parce que Limoges a perdu 2 points à Kaunas, vous le savez, la semaine dernière, 77-75, après un match que les Limougeaux ont gâché, tout simplement, comme ils ont bien failli le faire dimanche à Cholet. Et vous y étiez, Michel, en compagnie de notre ami Patrick Montel. Eh bien, ça a failli mal se terminer là aussi. Oui, j'ai eu ce tonnerre et ce plaisir, mais c'est vrai que Limoges a failli perdre après avoir compté 16 points d'avance à quelques 3 minutes de la fin. Ne serait-ce pas la peur de la défaite, tout simplement, ou la peur de la gagne, et puis il s'en est fallu d'un rien. Qu'ils perdent maintenant, tout était immérité, mais enfin bon, c'est le basket. Eh bien, nous allons le voir. En tout cas, il ne faut pas perdre ce soir face au Sunner-Ostende sous peine de devoir faire une croix sur la Coupe d'Europe. Composition des équipes sans plus attendre, pas de surprise pour Limoges, 4 Fortessi, Ponce, Montgomery, Middleton, Okanse, Bonato, Mbaya, Bilba, Weiss. L'entraîneur est toujours Zwicher. Et pour l'équipe du Sunner-Ostende, le numéro 4, Jomain, 6, De Zaver, 7, Ronnie Bayer, 8, Paul Bayer, 9 l'américain Mitchell, 10 DNF, 11 l'américain naturalisé Robinson, 13 Hugues Bart, 14 Van de Kershov, 15 l'autre américain Munt, l'entraîneur de cette équipe est monsieur Tom Booth, et les deux arbitres sont messieurs Nijana l'espagnol et Arrojo le portugais. Composition des 5 de départ pour ce match: Ronnie Bayer pour l'équipe d'Ostende, Mitchell, DNF, Robinson et également le pivot numéro 15 Munt, qui a été coupé en championnat de Belgique et qui tout naturellement participe à la Coupe d'Europe puisqu'il était engagé, mais qui débute le match ce soir, ce qui peut surprendre. C'est peut-être tout simplement sa dernière chance psychologiquement, c'est-à-dire qu'il s'il faisait un grand match ce soir, peut-être serait-il conservé en championnat de Belgique. Pour l'équipe de Limoges, pas de surprise, c'est bel et bien le 5 de base qui va donc entamer cette partie avec Forte, Montgomery, Bilba, Bonato et Middleton. Pas une grande foule à Beaublanc. On n'est pas très loin des fêtes de Noël, et puis les mouvements sociaux de ces derniers jours n'ont peut-être rien arrangé non plus. En tout cas, il y a une petite chambrée, les 4000 personnes pour être large. Et le coup d'envoi est donc donné dans cette partie extrêmement importante, je vous le rappelle, pour Limoges. Limoges n'a pas le droit de perdre à domicile, hein. C'est incontestable, d'autant que statistiquement, les deux équipes sont à peu près au goal-average, à peu près équivalentes. Alors en fait, le résultat de dimanche face à Cholet, on peut se poser des questions, on peut se dire ils n'ont gagné que 2 points alors qu'ils menaient tout de même de 15 ou de 16 points, je ne me souviens plus. Mais finalement, ils l'ont tout de même emporté à la force du poignet, ce match-là. Non, Pierre, il faut surtout retenir les choses positives, hein. Quand on aborde un match comme celui-ci, il ne faut pas douter surtout. Et il faut retenir les 15 très bonnes minutes que Limoges a fait dans seconde mi-temps, en trouvant du jeu rapide et en trouvant aussi un jeu posé tout à fait convenable. Alors j'ai l'impression qu'il y a une sorte de remise en cause collective à l'heure actuelle à Limoges, puisque les joueurs sont en train de dire un peu ça et là que ça va pas, mais qu'il faut se serrer les coudes. Même le coach aujourd'hui, Zwicher, dans un journal de Limoges, vient tenter d'être un peu l'avocat du diable. On va voir si ça porte ses fruits. En tout cas, c'est Limoges qui a ouvert la marque avec Bilba tout à l'heure sur un ballon qui n'est pas rentré, mais les arbitres l'ont accepté, ce panier. Et ce sont les Belges qui, à l'heure actuelle, sont à l'attaque avec Ronnie Bayer qui marque à 3 points. Il permet donc à son équipe de mener 3-2 après 1 minute de jeu. Et il y a une faute, la première faute sur Yann Bonato. Oui, et caractéristique de cette première attaque des Belges, le shoot a été pris à la dernière seconde, ce qui va obliger les Limougeaux à travailler et donc les faire jouer sur un fort rythme. Ils sont entraînés par un batave, les Belges. Tony Booth, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves déjà, puisqu'il a été entraîneur de Den Helder et de Den Bosch en championnat d'Europe. Il a donc l'expérience du haut niveau. Oui, il a déjà battu Limoges avec Helder, je crois. Exact. Première tentative réussie pour Yann Bonato sur lancer franc. La deuxième n'est pas bonne, ce qui fait que les deux équipes sont à égalité. 3-3 après 1 minute de jeu. Et ce sont les Belges qui ont la balle alors que leur meilleur joueur, le Belge-croate Jomain, n'est pas sur le terrain. C'est lui qui avait fait de bien grande misère à l'équipe de France en match européen. Oui, et c'est lui qui était élu meilleur joueur du championnat belge de la saison dernière. Exact. Donc, stratégie un peu particulière, mais bon, pour l'instant, rien à dire. Ronnie Bayer pour Monk maintenant, avec Mitchell, l'autre américain de cette équipe qui va tenter d'y aller en un contre. Donc on peut faire remettre derrière lui, mais on veut jouer aux 30 secondes. C'est pas facile de jouer à 30 secondes, il faut regarder la pendule. Alors que le numéro 11, Robinson, a donc perdu sa lentille. A noter quand même, c'était un shoot gratuit, mais que le numéro 7 Bayer a mis le panier à 3 points, ce qui veut dire que c'est un garçon à droit. Il ne sera pas bien sûr comptabilisé, mais il l'a quand même mis à 7 mètres. Exact, Michel, mais c'était au-delà du temps réglementaire. Mais bon, ça veut dire que c'est un garçon à droit. C'est Forte qui remène la balle.
Forte qui a sauvé combien de matchs à Limoges ces dernières années, mais qui a bien failli manger le papier dimanche. Ah, hein. oui, mais il le reconnaît d'ailleurs lui-même, il dit je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Il était très malheureux et bon, ça peut arriver à un joueur, tout le monde a connu cela. Il faut surtout qu'il fasse un peu le ménage dans sa tête, qu'il se déstresse, parce que je crois qu'il a la pression actuellement, Frédéric. Exact, et puis il peut aussi avoir un peu le poids des matchs, le poids des minutes dans les jambes, et les quelques jours, non pas de repos, mais de semi-repos que les joueurs vont avoir à traverser entre les fêtes vont sans doute faire pas mal de mal à Limoges, qui aura tout de même disputé 3 matchs en 6 jours avec Cholet dimanche, au stand aujourd'hui, Villeurbanne vendredi soir, match avancé. Et c'est Middleton qui récupère cette balle sur un shoot raté une nouvelle fois à la limite des 30 secondes pour l'équipe du Sunero Stand. Et le panier de Middleton qui suit est réussi. 3 points pour lui. Regardez ce shoot au ralenti. Très bons appuis pour l'Américain de Limoges. Oui, qui a connu quelques difficultés à Cholet parce qu'il a été très bien marqué et pris le ballon. Exact. Oh oui, c'est bien ce qu'il a fait là-dos au panier Robinson. 2 points pour lui. 5-6. Oui, bon joueur, expérimenté, bien connu des basketteurs français, puisqu'il a joué dans plusieurs clubs français il y a quelques années. Forte. Middleton. On temporise du côté de Limoges. On va tenter de s'appliquer à jouer sur jeu posé, puisqu'on sait que son jeu rapide marche bien. Le panier de Middleton est accepté. Et derrière, il y a une faute de Mitchell. Ah, ça commence plutôt bien pour Limoges. On est capable de jouer vite et parfois ralenti. Non, cette passe est décisive et il a quand même pris l'avantage sur un garçon qui est plus athlétique que lui, plus grand, donc c'est de bon augure pour la suite. 5 points pour Middleton, 8-5 pour l'équipe de Limoges après à peine 3 minutes de jeu dans cette première période et le lancer franc est réussi pour lui. 9-5 pour Limoges, bon départ. C'est important pour la confiance, hein. Limoges gagne mais doute légèrement, défaite de justesse à Kaunas, victoire de justesse à Cholet. Défaite de justesse à Vitoria. Voilà, donc il faut impérativement qu'ils prennent le match par le bon bout. Et victoire difficile à Évreux. Donc voilà. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, les Limoges traversent une petite passe difficile. C'est une crise de conscience. Hein. Ils sont obligés d'oublier 3 années de match comique. Ils sont obligés de se repencher dans quelque chose de différent. Ça doit pas être facile à gérer. Robinson à la balle. Et il va tout seul. Il y aura une faute de George Montgomery. Faute de Middleton, faute de Montgomery. Montgomery qui a beaucoup travaillé pour rattraper le retard physique qu'il avait pris en arrivant en retard après la blessure de Raymond Brown. J'ai l'impression qu'il est en train de payer à l'heure actuelle tous les efforts qu'il a pu faire. Il est peut-être moins en jambes qu'il ne l'était dès qu'il est arrivé. Ouais, il s'est fait mal aussi un peu contre le Partizan Belgrade. Exact. Si on n'a pas beaucoup de repos, il n'y a pas de miracle dans la guérison. Hein. C'est problème au niveau des adducteurs, je crois. Contracté juste avant le match du Partizan Belgrade. Robinson, première tentative ratée de lancer franc. La deuxième est bonne. 3 points pour Robinson. Forte relance très rapidement avec bonne passe laser. Là-bas, c'est dommage. Elle était un peu trop décalée pour Yann Bonato qui attendait cette balle. Ronny Bayer. Il y a 2 frères Bayer dans cette équipe. Hein. Paul Bayer, Ronny Bayer. Très costaud, la balle ressort du cercle mais elle est récupérée une nouvelle fois par Bayer. 9-6 toujours. Mitchell. Faute de Yann Bonato. On n'a pas trop vu, hein. Une antenne. Ah, l'arbitre a mimé une gentille caresse dans le cou. Ah oui. Une marque d'affection. C'est possible, oui. Il a l'air d'être puissant, mais il veut manger du ballon et c'est peut-être pas la bonne chose à faire face à cette défense de Limoges à l'heure actuelle. Très bonne passe de Fred Forte sur Bonato. L'arbitre n'est pas d'accord. Il dit qu'il y a marché, mais il y avait une passe de tous côtés de Fred Forte pour Yann Bonato. Regardez au ralenti. Elle est partie de très loin. Il l'a récupérée au bon. Ah, c'est une liane, ce Yann. Oh, qu'elle est belle, Xavier. Ah non, mais on le dit parfois. Mitchell au rebond. Non, Munk. Ah, Munk, pardon, il se ressemble un peu, c'est vrai. Munk au rebond. Il a récupéré cette balle. On lui reproche son rendement offensif, rendement défensif. On dit qu'il ne prend pas non plus trop de repos. Mais il était présent. Peut-être veut-il prouver à
Tonbut qui s'est trompé. Et Middleton est sanctionné pour la deuxième fois. Exact, oui, attention. Attention, mais le sixième homme pourrait revenir. Le sixième homme, c'est Hugo Kanté. Il est en forme à l'heure actuelle en l'absence de Richard Dacoury qui a été opéré la semaine dernière et qui est sur le banc pour épauler ses coéquipiers moralement en tout cas. Il porte un plâtre pour au moins 3 semaines, pardon. Et il reste 10 secondes à jouer. Et il pousse les Belges. Absolument, ils sont costauds, ils sont athlétiques, ils ont mis un 5 relativement grand sur le terrain. Middleton, Montgomery, pardon, avec un marché. C'est le troisième marché consécutif d'Elie Mougeot. Attention à ça. Ce sont les nouvelles règles, mais maintenant, on doit les avoir intégrées. Dès qu'on a fait un appui, le deuxième est déjà tendancieux. Alors au troisième, là, c'est carton jaune. Mais c'est vrai que comme Montgomery en a joué longtemps sur ces nouvelles règles, sur les anciennes règles, c'est difficile de se mettre au bout du jeu. Et voilà Mitchell, là, c'est bien lui au rebond, forcément. 2 points pour Mitchell. 9-8 pour Limoges. Porté. Mais à 2 sur Porté. Avec un dédoublement du défenseur à un moment. Il est obligé de prendre son temps car il y a finalement une bonne défense du côté des Belges. Oui, et là, il y a une faute. C'est rugueux, hein. C'est rugueux, c'est agressif. On s'y attendait un petit peu parce que dans la dernière confrontation franco-belge qualificative pour l'Euro, eh bien, on a vu que ces Belges-là, finalement, ils ne mangeaient pas que... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, et puis c'est une réputation de ce monde, qui a une réputation de super défense, très agressif sur les joueurs non porteurs et porteurs également. Super défense et super panier à l'instant même de Yann Bonato. Ah, il aime bien ça. Il aime bien, il est très fort, il est quasiment inarrêtable sans faire d'erreur. D'ailleurs, il a marqué son panier et l'arbitre a sifflé une faute derrière. 1 sur 2 pour l'instant au lancer franc pour Yann. 2 sur 3. Il est 12-8 pour l'équipe de Limoges après à peine 6 minutes de jeu dans cette première période. Robinson. On ressort derrière. DNF. Il a vu peu le ballon depuis le début de cette partie. Mitchell. Non, pardon, Buck qui se ressent tous, a bien raison de le dire. Ouais. La pendule tourne. DNF, il va falloir qu'il prenne sa chance. 6 secondes. Ouais. Bien démarqué à 3 points. Le shoot ne rentre pas. Et faute de Buck cette fois-ci. Costaud. Oui, il s'était battu là, hein, donc on peut le reprocher, il avait capté, mais il a été sanctionné. Oui. Alors que se prépare la petite perte belge. Jauman. C'est une perle belgeo-croate, dit-on. Sa maman était croate. Là, les contacts sont rugueux. Et Yann Bonato ajoute 2 points. Oui, 2 beaux points pour Bonato. Sous le panier, il est très très fort. 14-8. Mitchell à la balle. Pas maladroit Mitchell. Bonne passe, dommage pour Robinson. Un petit peu basse. Ouais, un peu basse la balle, mais bonne passe quand même. Ouais. Il joue peut-être un niveau au-dessus, hein, une vision du jeu. Et on va voir ce que donne Jauman. Il paraît qu'il a un dribble ravageur, un premier pas terrible, un shoot dévastateur. Ben, bref, c'est un sacré joueur. Et surtout, il a du caractère. Il a du caractère, Jauman, parce que un jour, eh bien, la sélection belge a affronté l'équipe de Croatie et l'entraîneur belge n'a pas souhaité faire rentrer Jauman dans cette partie. Alors il n'a pas apprécié du tout de ne pas pouvoir jouer devant ses aïeux et il lui a fait savoir et il est parti. Donc bien entendu, il a eu un peu de mal.
Bien, un temps mort sur lequel on n'aura pas appris grand-chose, si ce n'est sans doute que les deux équipes vont tenter de remettre un peu d'ordre dans leur jeu. De toute façon, vous ne comprenez ni le Hollandais ni le Belge, Michel. Non, vous aviez ni le Hollandais ni le Belge. Bon. Un tout petit peu l'anglais. Oui, non. Ne vous dévalorisez pas. Première tentative pour Big John Montgomery réussi. Américain de Chicago, la semaine dernière nous étions donc à Kaunas, il faisait pas franchement très chaud. Je me suis de la rigolade parce qu'à Chicago, chez moi, il fait franchement plus froid. Là, honnêtement, je pourrais me promener en t-shirt. Il n'a pas essayé, je pense qu'il a mieux valu. La grippe sans doute l'aurait pris. 16-8 pour Limoges après 7 minutes de jeu. Et les contacts sont toujours aussi rugueux d'un côté comme de l'autre du terrain. Mitchell. Voilà Joman. Pour l'instant, il n'a pas encore dribblé, donc on ne peut pas voir ce que ça donne. Shoot raté, récupération de Ming, bien placé encore. Bien battu de Jim Bilbao, surtout, parce qu'il était pris entre deux Belges. Et c'était pas le moment de lâcher cette balle. Et deuxième passe un peu délicate de Fred sur Yann Bonato. C'est pas facile de vouloir jouer vite comme ça et de donner une balle qui traverse tout le terrain. De toute façon, il y a ceux qui en font des bonnes, qui en font des mauvaises. Hein. Ça, c'est une vérité qu'il faut que les gens acceptent. Mitchell. Il est passé très vite en ligne de fond. Chris Munk, 2 premiers points pour lui, 16-10. Très très vite en ligne de fond. Regardez au ralenti. Pas mal du tout ce qu'il a fait. Les Gaillards. Comme disent les rugbymen du côté du Bien contre un Frédéric. Bien, c'est le meilleur moyen de se remettre en confiance. Et premier break pour Limoges. 18-10 après 8 minutes de jeu dans cette première période. 8 points d'avance, c'est pas mal. Bayer. Joman. Regardez la lutte entre Montgomery et Munk. Et à 3 points, Joman réussi. On lui avait dit qu'il était pas maladroit. Apparemment, il est pas maladroit. Effectivement, il a déjà la main chaude. On voit un shoot très pur, avec une sorte de fouetté du poignet. Il y a le planté de bâton chez les bronzés, il y a le fouetté du poignet chez les basketteurs. Encore oui. Magnifique passe de Bonato pour Montgomery. Hein. C'est l'inconvénient de la défense devant l'attaquant s'il n'y a pas d'aide défensive. Donc bonne passe pour Montgomery. Exact, 23 pour Limoges après 9 minutes de jeu. Et c'est Joman qui a la balle. Mitchell. Munk. Ça va pas être facile de jouer avec Munk parce que comme il joue rarement, même pour ainsi dire comme il ne joue pas en championnat de Belgique, il faut tout de même l'intégrer dans les systèmes. Et bien il a une faute de Bilbao. Il n'est pas d'accord. Si, un petit peu sévère, mais bon, on conteste pas de toute façon Jim. Il se concentre sur le match, il a parfaitement raison. Il a une grosse éducation dans le jeu et dans la vie de tous les jours. On joue très très collectivement du côté des Belges. Pas beaucoup de dribbles, beaucoup de jeux sans ballon et on garde le ballon. Là, il va me faire mentir ce garçon. Mais c'est faute de Middleton. Attention. Et là, il ne comprend pas Middleton. C'est que là, on siffle les antennes. C'est curieux, effectivement, c'est le nouveau règlement. Et il y a beaucoup de différences entre les appréciations des arbitres. Hugo Conte va donc rentrer à la place de Larry Middleton. Middleton qui a marqué 6 petits points depuis le début de ce match, qui est donc obligé après 9 minutes. Et chez les Belges, Paul Bayer a remplacé son frère. Récupération de Joman sur cette balle de Chris Munk. Joman encore qui temporise un petit peu. Attention, 10 secondes. Ouais, il a bien fait le trou. Il shoot à 2 points et la balle rentre. C'est bien le garçon annoncé. Bonne passe, très bonne passe de Hugo Conte. Très bonne passe de Hugo Conte sur Yann Bonato. C'est dommage. Le ballon lui a glissé des mains à l'ex-parisien, mais c'était pas mal vu du tout. C'est quand même un peu un jeu à haut risque. Il y a quand même beaucoup de balles perdues du côté du Limoges. Alors bien sûr, si on veut jouer rapide, si on veut jouer la contre-attaque, on s'expose à ce type de passe. C'est la part des choses. Et là, Robinson a évité la double défense des Moujoud. Le saut de Jim Bilbao pour marquer 2 points de plus, 27. Ils sont revenus dans la partie, les Belges. Ils étaient menés de 8 points. Et là, ils viennent d'en marquer 7 consécutivement.
avec une faute de Joma. Ça semble être une caractéristique de cet arbitre, les antennes. Donc il applique le règlement, le nouveau règlement FIBA à la lettre. Il faut que les joueurs s'adaptent maintenant. Bonato a tenté d'y aller en un contre un tout seul. Non, préfère ressortir derrière. Bien vu de sa part avec Hugo Kantse qui a fait une faute. Ouh. Alors là, les arbitres, on en avait vu de tout style et de tout poil. Mais sur le coup, elle est sévère tout de même. Parce que là, sifflé à Hugo Kantse. Il semble bien, sur l'image au ralenti, il semble bien arrêté. Il est pris dans son élan, il est en l'air, il n'a plus beaucoup de possibilités, vous connaissez, mais si le joueur belge était placé avant, il n'y a rien à dire. Ouais, on va peut-être conseiller à la FIBA d'envoyer ces deux arbitres en Grèce pour un stage d'initiation. Ils le siffleront une fois, peut-être pas deux. La balle est sortie, oui. La balle est sortie, Munk tentait de la rattraper. Il s'est battu en tout cas. Mouille le maillot, le numéro 15. Ouais, peut-être joue-t-il sa place. Vraiment. 20-17. Pour l'équipe de Limoges, un shoot à 3 points de Forté qui ne rentrera pas. La balle reste donc pour les Belges. Et le Limoges CSP et Zwischert viennent de demander leur premier temps d'ordre de la partie. Il veut sans doute remettre un petit peu d'ordre dans la maison, cher. On pourrait peut-être l'écouter d'ailleurs, si c'est possible. And there's one that's posting. Watch the flexion, because you can get very easily the ball. If that play is good denial, so you can finish always in the half offense to play inside. If it's finished like that, and the pass is not possible, again the flex to the high post. In defense, 30 seconds, go off the fight. Zwischert ne veut toujours pas que nous mettions un micro pour écouter. Alors que Tunbook de son côté, lui, ne voit pas d'inconvénient. Il n'a rien à cacher. La carte tactique. Oui. 27 pour Limoges et Paul Payer à la balle. Bonne balle pour Joma. Bien bloqué par Fred Forté qui fait là aussi une bonne partie défensive une fois de plus. Joma à la balle toujours. On va prendre encore plus le temps et c'est surtout lui qui va prendre le jeu à son compte, j'ai l'impression. Là il est pris. Bonne défense encore. Il reste 5 secondes de ligne de jeu. Allez. Oh là là, il shoot à 8 mètres. La récupération de Yann Bonato avec Forté qui repart très rapidement là-bas. Pour Bonato encore en 1 contre 1. Bilba et faute. Oui, faute de Robinson. Le numéro 11, deuxième faute pour lui. Sans problème. Mais c'est sûr que ça va être pour Frédéric Forté difficile encore de gérer à la fois une forte défense contre Joma, la gestion de son équipe en attaque et mettre éventuellement quelques paniers. Il est vraiment très très sollicité, c'est Frédéric Forté. Et Munk vient de sortir. DNF est rentré à nouveau. N'oublions pas quand même que Ostende est privé de son pivot international, Daniel Goethals, un grand garçon de 2,6 m. Daniel le prénom? Oui, oui. D'accord. Première tentative ratée pour Jim Bilba. La deuxième est la bonne. 3 points pour Bilba. Pardon, le premier a été réussi également. Et 22-17 pour Limoges. J'étais un peu distrait. 2 tentatives de tenter et de réussi donc pour Jim Bilba. Bonne défense de Frédéric Forté. Oui. À nouveau. Joma, il en fait beaucoup. À mon sens, peut-être un peu trop parce que ça doit pas être très marrant de jouer toujours avec un joueur qui parfois tente un petit peu de monopoliser la balle. Même s'il a des qualités, même s'il a du talent, même s'il a plein de choses. Oui, c'est vrai. Mais sur un coup pareil, ça paraissait difficile. Certes, il a fait commettre une faute. Voilà, il a 2 lancers francs. Et il a 2 lancers francs. 22-17 pour l'instant.
Première tentative ratée pour Joman. Il a l'air d'avoir une grosse Jean-Marc Joman, 6 points donc. meilleur marqueur de son équipe pour l'instant. Oui. Semble-t-il approché par certains clubs français il y a une saison. Porté à 3 points, sans un fauteuil. Bien Frédéric. Bien vu, 5 points pour lui, 25 à 18. On revoit ce shoot à 3 points. Paul Bayer. DNF. Bayer encore. Mitchell qu'on avait peu vu ces derniers temps. Bayer. Oh là, il a jeté trop rapidement et Marc Mbaya qui est entré à la place de Montgomery. Oh, qu'il aime ça, Bonato. Ouais, il aime ça, il est fort surtout. 8 points pour Bonato. 27-18. Situation géographique qui n'était pas très évidente parce qu'il n'y avait que 3 Limougeaux contre 5 Belges. Il a néanmoins réussi de haut panier à marquer. Et les Limougeaux ont à nouveau fait le break. Ils font un peu l'essuie-glace, comme on dit. Et il joue, avec Mitchell qui shoot à 3 points, on aura tout vu. Et il joue sans Américain à Limoges. Avec une faute de Kancé. Oui, il y aura Bizarroïde. 2 lancers francs parce que c'est la 9e faute collective. Bon, regardez au rebond. Ouais, il tape bien le ballon, mais c'est vrai que quand on tape le ballon, de toute façon, il y a toujours contact avec la main. Enfin là, c'est vraiment très sévère. Et Dacoury, que l'on voit là sur le bord de touche. Avec une jambe immobilisée dans une attelle. Robinson au lancer franc. Première tentative réussie. 27-19. Et Limoges sans Américain, il joue pas mal non plus. Hein, une fois que Montgomery et que Middleton sont sur la touche. C'est d'ailleurs assez étonnant. Non, c'est étonnant, oui et non. Middleton a 3 fautes. Hugo Kancé revient très bien, a fait un très bon match à Cholet. Et puis Marc Mbaya également, il a pris 9 rebonds et tout. Je pense qu'il compense en vivacité ce que Montgomery a en puissance. Porté. Bilbao. Ok, c'est bien. Un bon travail à l'opposé du ballon qui a permis à Okancé de se retrouver seul. Et de marquer ses 2 premiers points de la partie. On va au ralenti 29-20 pour Limoges, 9 points d'avance toujours. Là c'est une balle importante pour les Belges parce que s'ils la perdent, attention DNF, Jonan. Face à Okancé, pas de faute. Bien vu, bien contré en plus. Les récupérations encore des Belges avec Robinson. Jonan à 3 points ou à 2 points. Alors que vous entendez le public réclamer un marché, nous étions mal placés pour en juger. C'était difficile à dire. Ils savent plus trop quoi faire du ballon là les Belges à l'heure actuelle. Ils sont bien pris dans la tenaille. Il passe en ligne de fond mais il est incapable de faire quoi que ce soit. Mitchell. Bonne défense de Limoges. C'est pas raté. Bien vu de la part de Jim Bilbao. Et la balle ressort encore avec Bayer. Le frère, Ronny, qui a donc remplacé l'autre, Paul. Ils se remplacent en fait mutuellement. Il y a toujours un Bayer sur le terrain. Et tir à 3 points de Joman. Réussi. 29-23. Apparemment, il affectionne ces situations de 1 contre 1 dans l'axe. Porté. Double écran pour Hugo Kancé, première intention. Et puis Yann Bonato. Il reste 6 secondes. Il va falloir prendre le shoot. Il avait vu Yann. Et avec le panneau, il marque 2 points. 10 points pour lui, 31-23. Bien joué, un petit coup d'œil à la pendule, un shoot et une nouvelle bonne défense de Yann Bonato. Main revient, c'est Robinson qui sort. C'est démené, il a peut-être besoin un petit peu de souffler et c'est Mitchell qui a la balle.
Okanse. Passe à Jomain maintenant. Il est quand même facile ce garçon balle en main. Je crois que la solution serait de le priver de ballon parce que balle en main il va très vite et très technique et il a une bonne impulsion verticale. Alors un fouetté de poignet, Xavier, je vous en parle pas. On n'en parle pas et c'est une nouvelle bonne passe. Nouvelle bonne passe de Fred Forte sur Hugo Okanse. Et il est fâché Hugues parce qu'il aurait pu réussir ce panier et bénéficier d'un lancer franc supplémentaire. C'eût été un panier à 3 points. Je vous parlais bien. J'employais les temps comme ça, avec une facilité assez déconcertante. Pas. Donc peut-être qu'admiratif. Première tentative. Première tentative ratée pour Hugo Okanse. La deuxième est bonne. 32-25, 7 points d'avance, alors qu'il reste 4 minutes à jouer dans cette première période. Il leur fait pas mal de choses, Jomain. Non, le panier ne peut pas être accepté quand même, ça serait difficile. Mais la faute est pour Bonato, on le revoit là. Il avait fait le premier pas, et c'est après qu'on commet la faute. Là, il va vite, il est puissant. Hein, c'est vraiment un joueur très très agressif offensif. Et voilà, comme ça peut se faire dans les universités américaines, on se met au milieu du cercle et on parle. Ah, il joue vraiment pour gagner ces Belges-là, incontestablement. La tentative réussie pour lui. 32-26. C'est pas là pour faire de la figuration. Non, il ne faut pas mésestimer le basket belge qui a donné beaucoup de fil à retordre au basket français. Et si Gilles Bilbao n'avait pas été là, eh bien, on ne sait pas ce qu'il serait advenu. Mbaya. Donc, Jomain, meilleur joueur français. On dit de lui, s'il était plus grand, il serait meilleur que Rigaudot. Ce qui est quand même un grand compliment. Exact. Et la balle est pour Limoges. Il est plus vite et plus puissant au moins, ça c'est sûr. Alors qu'il reste 17 secondes à jouer. Oh, que les belles. Que c'est bien fait. Ça, ce sont des situations travaillées. Il faut rendre hommage aux entraîneurs. Et bonne défense. Oui, contre-attaque, c'est parti. Etienne Bonato. Et ensuite, il y aura un lancer franc de plus. Et il aime bien faire ça. Il dit quand je fais ça, c'est pas du tout pour me faire remarquer, c'est au contraire parce que il faut que j'explose, il faut que je montre que je suis content et je veux amener avec moi tous mes coéquipiers. Il marque, il y aura donc un lancer franc à suivre et il est content, Yann. C'est son 14e point, c'est bien entendu le meilleur marqueur de Limoges, mais c'est aussi le meilleur marqueur de la partie. Il y aura un lancer franc à suivre pour lui, Limoges mène 36-27 et Bonato à la balle pour permettre au CSP de mener de 10 points. Et Abassi va remplacer Frédéric Forté. C'est bien géré également par le coach. Abassi qui a bien joué. Oui, à Cholet. Il a fait un bon match, le temps il a remplacé Frédéric, il a été très bon à Cholet. C'est difficile d'être très bon quand on joue peu. Oui, c'est même difficile d'être très bon quand on joue pas. Ça fait pas raison. Mais c'est d'ailleurs un peu pour tout le monde pareil. Hein. Hugo Okanse est meilleur depuis qu'il joue plus. Remarquez, parfois on trouve que certains joueurs sont très bons en restant sur le banc, mais ça c'est peut-être une vue de dirigeant. C'est-à-dire qu'il faut quelquefois mieux avoir de bons joueurs avec soi sur le banc que contre soi sur le terrain. Oui, c'est une façon de voir les choses. Yann Bonato au lancer franc, et quand il faut les marquer, les lancers francs importants, eh bien il sait le faire aussi. Il vient de commettre sa faute. Si on dit qu'il a fait un bon match à Cholet. Ouais, mais il est froid, il rentre un peu dans la galère là, hein. Il reste 3 minutes, bon c'est difficile quand même. Alors en mettant un peu de pression défensive, bon il est un peu en retard, ce qui est logique quelque part. Oui. Il prend une faute et donc il va permettre à Jomain d'être au lancer franc. Alors que Limoges mène pour la première fois de 10 points dans cette partie. Il reste 3 minutes et 14 secondes à jouer. Première tentative réussie pour Jomain.
il n'a pas du tout de pression, j'ai l'impression, parce qu'il prend le ballon, il se concentre a priori relativement peu, il shoot et il marque. 37-29. Défense un peu rude de Jomain sur Abassi, mais il a vu qu'il venait de rentrer, donc... Je crois qu'il a l'intelligence de ne pas mettre les mains. Il défend avec le buste. On a dit poitrine. Bonne passe quand même là. C'est bonne lucidité. Oui. Attention, jeu rapide des Belges. Ils savent aussi le déployer, le jeu rapide. Jomain et un shoot à 3 points facile de Desavers qui vient de rentrer. 37-32. Finalement, ils sont toujours dangereux, ces Belges. Ils reviennent toujours quand en fait on a l'impression que Limoges pourrait enfoncer le clou. Ah bah si, bonne passe encore. Dommage pour... Oh, le panier est accordé. Ouf. Oui. C'est tactiquement bien fait parce que Hugo Cancé domine en taille son adversaire direct, donc il prend la position préférentielle dessous de haut panier. Oui. Et Zwischurf aime avoir dans son équipe un super 6e homme. Il avait confié ce rôle-là, on le voit Zwischurf, pas très content, il avait confié ce rôle-là à Richard Dacoury en début de saison. Et depuis quelques temps maintenant, eh bien, c'est Hugo Cancé qui a cette balle, l'ex-lyonnais, qui n'est pas du tout mécontent. Voilà, bonne défense de Marc Mbaya et bon rebond d'Hugo Cancé. Oui. On se bat bien du côté de Limoges. Et Bonato va peut-être tenter d'y aller seul. Oh, comme c'est bien vu ce qu'ils viennent de faire les Limougeaux avec un Yann Bonato bien plus collectif que ce que parfois il nous avait habitués à faire. Et surtout un caviar pour Abassi. Bonne fixation. Oui. Et le danger, pardon Xavier, le danger dans cette situation-là, c'est qu'il est à la limite du passage en force au moment où il lâche le ballon quand même. Alors attention, ne pas trop pousser loin les actions. Et nouveau coup de sifflet de l'arbitre. Qui a commis la faute? Abassi. Deuxième pour lui. Ouais, non mais c'est sûr que c'est très... Vous voyez, on a vu le geste de Jomain qui a demandé tout à l'heure le passage en force, je vous ai expliqué, de Bonato, au moment où il a délivré sa passe. Et là, bon, Abassi, c'est difficile parce que il rentre, il est froid et il marque le meilleur joueur belge. Donc vraiment, c'est pas du gâteau. Première tentative ratée pour Jomain. C'est son deuxième lancer franc raté, ça ne doit pas lui arriver beaucoup. 16 points pour Jomain, 41-33. Oui, bon rythme. Bon rythme d'Abassi. Et qui va bénéficier de 2 lancers francs. Il n'est pas franchement grand, Abassi. Il est quand même 1m92 par meneur, c'est pas mal. Et Jomain que vous voyez sortir là, c'est ça c'est important aussi. Est sanctionné pour la troisième fois. Faute, ouais. Troisième faute, il en fait peut-être un tout petit peu trop, mais avec l'âge, il va se bonifier, il n'y a pas de raison. Regardez-vous Michel. Oui, Xavier, bien sûr. Ça était de moins en moins, voire même plus du tout quand je ne jouais plus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Première tentative réussie pour Abbas, la deuxième est bonne également. 2 points pour Abassi et 43-33, toujours 10 points d'avance pour Limoges. Et c'est 4. Non, il n'a pas mis le premier panier. Si. Et oui, exact, vous avez raison, 4 points pour Abassi. 100%, non, je le défends parce que c'est pas facile. Vous avez raison. Vous avez raison. Et c'est un joueur éminemment sympathique. Dans le liste qui lui appartient. C'est pas toujours facile de jouer, de ne pas jouer, d'être là sans être là, d'avoir connu Maljovic et d'avoir passé parfois du temps sur le banc. Ouais, encore une bonne fixation, un bon renversement. C'est une vraie passe décisive que vient de délivrer Abassi pour Hugo Cancé. Ouais, et 8 points pour Cancé. Retrouvé. 46-35. Très très bonne passe à nouveau. On fixe beaucoup du côté des Limougeaux et on démarque au-delà de la ligne des 6 mètres 25 un joueur. Voilà, un petit coup d'épaule. Encore. Costaud, tout ça, ça va bien battu Bonato. C'est bien battu Bonato, Hugo Cancé va y aller. Est-ce qu'il va tenter de temporiser ou est-ce qu'il veut y aller seul? Il y a un contre 1. Il a vu. Dommage, il va la récupérer à nouveau cette balle, Marco. Non. Et c'est Ronny Bayer qui récupère la balle. One shot, dit le coach. Il reste 16 secondes. Vous le voyez en haut de votre écran à gauche. Donc un shoot pour Limoges qui mène 46-35, 11 points d'avance. Pour temporiser, va tenter d'y aller seul. Pas de faute. Dommage, il restait 3 secondes. Et c'est Jim Bilbao qui prend la faute.
avec un temps mort de demandé par Zvichar. Bon, on va revoir cette action au ralenti. Oui, bon, on est mal placé pour en juger quand même. Hein, pour en juger vraiment. Ça semble quand même difficile. Deuxième faute personnelle. Deuxième faute pour Bilbao. Oui. But there's a possibility, yeah, going forward. I think so. But there's a possibility that you intercept the loop there, and then you'll still respect it. Hey, that's not good. Don't make a foul anyway. Yeah? No foul, no foul. Come on. Voilà, c'est facile. Pas de faute surtout. Anyway. Et puis, il faut tenter de faire quelque chose de pas trop mal sur le lancer franc. C'est surtout intéressant pour Limoges, qui, espérons-le, aura la dernière possession suite à leur mise en jeu au rebond défensif. Et en 4 secondes, on peut mettre un panier. Ah oui. Ben, d'ailleurs, Limoges en a pris un à Kaunas. J'y étais, Xavier, oui. je n'ai pas eu ce plaisir. Il en a marqué un à Cholet. Oui, il restait à peu près cela, peut-être un peu plus. Un tout petit peu plus. Ah, c'est important pour Ronny Bayer. Il y a un humoriste belge qui s'appelle comme ça, il me semble. Et puis on ne va pas jusqu'au que là-bas, non. Première tentative réussie. Oui, c'est pas Ronny Bayer, c'est Ronny Couter, bien entendu. 2 points pour Ronny Bayer, 7 points pour lui, 46-37. Il va vite, ça va. Il va vite, il faut qu'il tire. Le panier est accepté. Bien vu pour Abbassi qui est donc félicité par tous ses coéquipiers. Et ça va sans doute lui faire du bien dans la tête et pour le reste. 48-37 pour Limoges. On se retrouve pour la deuxième période, ça va pas. L'apprentissage en proie d'Evreux, toute la difficulté. Sujet d'Emmanuel Brice. Là, on a réussi à réaliser l'ambition qui était affichée. Et ça reste un excellent souvenir parce que ça a été une fête incroyable et ça a duré, ma foi, plusieurs jours. On a toujours envie de jouer dans l'élite. Et quand nous sommes montés l'année dernière, c'était vraiment très bien. Les équipes qui sont en Pro A actuellement, ou qui l'ont été, elles sont rodées. Et sur les matchs qu'on fait, on voit qu'il nous manque ce côté, ce rodage qu'on n'a pas eu, le fait qu'on arrive. Et on perd des matchs bêtement, des matchs qu'on devrait gagner. On a moins d'espace, c'est moins de champ et moins de temps pour tirer. Tout va plus vite, donc forcément, c'est plus difficile. En Pro B, on pouvait faire l'impasse sur 1 ou 2 joueurs. Là, on peut faire l'impasse sur personne. C'est-à-dire qu'il faut toujours être au top, il faut toujours être motivé. Ce club est resté un peu amateur dans l'âme, au point de vue tout ce qui est en dehors du basket. Donc ça permet de souder l'équipe avec les dirigeants, avec les spectateurs. Et ça, c'est bénéfique pour nous. Et le club apprend. Sa première saison en Pro A. Après une première saison, ils verront les choses qu'il faudra améliorer. Et puis d'ici, on fera un petit bilan d'ici 3-4 ans, si on y est toujours. J'ai été recruté à Évreux pour entraîner les poussins. Jamais j'aurais pensé que 6 ans après, je me suis retrouvé avec une équipe professionnelle. C'est la première équipe senior que j'entraîne de ma vie depuis que je suis entraîneur. Quand je coach sans aucun complexe. Quand je me suis retrouvé pour la première fois à Portez devant 5500 personnes, j'ai regardé de l'autre côté, j'ai vu Gomez, j'ai vu Mérezan dans le rond central et là je me suis demandé qu'est-ce que tu fais là? Il y a un public très très chaud et ça nous aide énormément dans les moments où on a besoin d'eux. Quand tu n'as pas de public, je veux dire, tu n'as pas envie de te donner. Tu joues, c'est difficile de jouer devant 200-300 personnes. Parce qu'il n'y a personne il n'y a pas de clameur quand tu fais quelque chose de bien ou que tu fais quelque chose de mal.
Donc pour te pousser à te surpasser un peu. L'ambiance d'un promu qui n'a pas de pression, qui a tout à gagner et rien à perdre. Et Limoges, quoi qu'il en soit, il ne faudrait pas qu'on prenne une fessée et puis on ne va pas monter sur le terrain pour prendre. Et oui, c'est écrit sur votre écran. On se retrouve pour la deuxième mi-temps de ce match entre Limoges et Ostende. À la pause, les Limougeaux mènent 48-37 et petite surprise du chef, puisque Larry Middleton ne reprendra pas la partie en cette deuxième mi-temps. C'est Hugo Cancé qui a été parfait, hein, qui est là. Parfait comme beaucoup de Limougeaux, parce que les statistiques le prouvent. Les Limougeaux ont tiré à 89%, c'est-à-dire 17 paniers réussis sur 19 tentatives, ce qui est tout simplement exceptionnel. Ce qui est prodigieux même. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Et Larry Middleton, j'ai l'impression, il est en train un peu de faire la tête. Oui, mais bon, ses équipiers ont été très bons. Alors, quand même prudence, parce qu'on ne réussit pas toujours 89% de réussite. Et attention. Et le panier est accepté. Voilà, bonne balle de Bilba. Normal, oui c'est vrai, 89%, c'est pas tous les jours qu'on peut voir ça. Faut se méfier parce qu'à Vitoria, il ne devait pas être loin de ce taux de réussite, les Limougeaux, et ça s'est effrité au fil des matchs. Par contre, au rebond, ils n'ont pas été pas de dominateurs. rebond offensif du tout, mais bon, par contre, ils ont été très collectifs parce qu'ils sont accrédités de 14 passes décisives, ce qui est très très bien. Oh, faute de... Et il en sourit, Montgomery. Oui. Il en sourit parce que il était franchement pas là pour se battre, quoi, et il a eu l'impression que Mounk, on le voit là, ce shoot raté et la récupération des pieds. Là, il a coincé le bras. Non, il a coincé le bras, voilà. Exact, là, il le coince, c'est bien. Hein. Ouais, c'était à la limite d'une faute antisportive quand même. Parce que volontaire. Et bonne récupération de Bilba au rebond. Il a passé en revue toute la défense belge. Et quel dunk pour finir, regardez. Oui. Premier dunk de la partie. Et quel dunk. Vous le disiez. 19 points pour Bonato. 52-37. Là, c'est un vrai break hein, maintenant. 15 points d'avance. Ça commence à compter. Mais méfiance. Méfiance, vous le savez très bien. À Vitoria, à Kaunas, à Cholet, à Évreux. Les Limougeaux avaient autant de points d'avance. Et ils se sont relâchés. Non, là, ils sont vraiment parfaits, je dis, au niveau de l'adresse, au niveau du collectif, ils défendent bien. Donc ils ont fait globalement une très très bonne première mi-temps, parce que ces Belges sont loin d'être des faire-valoir. Ils jouent un bon basket, très collectif aussi. Bon, ils sont moins adroits, ils n'ont eu que 39%. Et si l'adresse s'inversait, attention. Et troisième faute de Jim Bilba avec une nouvelle faute, cette fois-ci d'Hugo Cancé, j'ai l'impression. Oui. Attention les fautes. 3 fautes pour Middleton, 3 fautes pour Cancé, 3 fautes pour Bilba. Faut se méfier. Et 3 fautes collectives déjà en 1 minute 30. Ouais. Et Mounk au lancer franc. Première tentative réussie pour le numéro 15 du Suner Ostende. Suner, c'est une marque d'agence de voyage. Agence de voyage. « 52-39. Porté. Au Cancé. Il a pris Mitchell de vitesse. Forté va avoir le temps de shooter à 3 points. Ça ne rentre pas. Récupération peut-être de Big George Montgomery. Voilà qui est fait avec Cancé à nouveau. C'est le premier rebond offensif de la partie. Oui. Au Cancé. Porté. Oui. Et faute de Mitchell. Oui, logiquement, il a contesté les déplacements sans ballon du Cancé, mais de façon illégale avec les bras. Voilà, l'arbitre l'a montré. C'est la troisième faute de Mitchell. Avec une bonne passe, mais la balle est touchée par Mitchell. Il est de mauvaise foi en plus. C'est toujours très agréable.
Il touche la balle, il la fait sortir et bien entendu, il dit tout simplement que c'était pas là. C'était Munk que vous aviez. C'était Munk. C'était Munk. Oui, oui. C'est vrai qu'ils sont presque brothers. Même coupe de cheveux, bon. Même couleur de peau. Ça bon. s'arrête peut-être là. Et un peu barbu quand même tous les deux aussi. Et première faute pour le numéro 10, DNF. Avec une remise en jeu, Limoujoud. Porté. Bilba. Bonato. Faute encore, ça tombe. Ça tombe les fautes puisque en 20 secondes, eh bien, ils ont commis 3 fautes aussi, les joueurs d'Ostende. Et ils ont aussi 3 joueurs à 3 fautes, donc copie conforme. C'est ça. Et toujours 52-39. Ça, c'est plutôt bien. Bonato. Big George. En 1 contre 1, ça n'a pas passé. Non, c'est bien fait. Bonne position de jeu intérieur, bonne situation de 1 contre 1. Oui. DNF. Munk. Mauvaise passe. Remise en jeu de Hugo Kanté pour Limoges avec Porté qui à nouveau remonte le ballon. On aurait pu penser qu'Amassi redébute cette deuxième période. Oui, compte tenu de sa fin de première mi-temps où en 3 minutes il a mis 6 points avec un 100% et 2 passes décisives. C'est vraiment une superbe évaluation. Bonato, ça joue bien à l'heure actuelle. Ouais, c'est très collectif, c'est très collectif. 3 secondes. Il faut shooter, c'est trop long. Jim Bilba, 52-39, il revient très vite. Jean-Michel, la récupération d'Hugo Kanté, ça repart tout aussi vite pour Limoges. Et c'est réussi. On revoit. Il a contourné la défense pour aller marquer tout seul. 54-39. 10 points pour Kanté. Robinson avait la balle. Munk maintenant. Mitchell. DNF. Bonne défense, bonne interception de Bilba, puis de Bonato, contre-attaque 3 contre 1. Et bonne claquette. Bonne claquette de Yann Bonato. On revoit ça au ralenti. 21 points pour Bonato. Il cherchait à y aller tout seul, Hugo Kanté, mais la balle est sortie. Ensuite, c'est bien suivi de la part de Yann Bonato. 56-39. L'écart prend des proportions dangereuses. C'est peut-être la première fois que les joueurs belges, le temps de s'accepter avec Mitchell, c'est peut-être la première fois que les joueurs belges vont devoir s'incliner sur un score aussi important. Ils ont perdu quand même, c'est une surprise, la première journée d'une dizaine de points. À Herzliya. Voilà, en Israël. Là, c'est un peu surprenant. Et ce qui est important à dire, c'est qu'effectivement, ils jouent sans leur pivot, Goethals. Vous pensiez à Raymond tout à l'heure. Oui, un tout petit peu. Et il y a donc là un temps mort demandé par Ostende. Ça veut certainement dire que Dunwood est en train de se poser quelques questions. « 56-41, on revoit ce shoot raté de Jim Bilba à la limite des 30 secondes tout à l'heure. 15 points d'avance pour Limoges. Au mieux les avoir pour soi que contre soi. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Mais vous savez aussi, Xavier, que tout va très très vite en basket. Oui, exact. Et tentative ratée pour Mitchell. George Montgomery s'est bien battu. Jim Bilba également. Récupération des Limougeaux au rebond.
Forte. Oh, quelle belle passe. Quelle belle passe de George Montgomery sur Yann Bonato. Celle-là, elle était un petit peu moins appliquée. Et il s'est fouetté, Oui, Yann oui. Bonato. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Quand on veut jouer comme ça vite, eh bien, on gaspille un petit peu. Regardez au ralenti. Une très très bonne passe aveugle. Avec une interception de Robinson qui était là, mais en fait, un peu par hasard. Ouais, belle interception là de Montgomery. Ouais, un contre de mammouth de Big George. Le Gravelinois. Il a dû être content de retrouver Jean Gall ce week-end. Ah oui. Forte. Hugo Conce. Montgomery. Et un petit coup d'épaule du numéro 15, Munk. Troisième faute pour lui aussi. Attention. Et Ellerton Booth pour l'instant est en train de garder sa petite merveille au chaud. Oui, mais quand il n'est pas là, ça va nettement moins bien quand même du côté des Belges. Bonato, un contre un, c'est bien Oh là, fait. oh, Oh là là. quel panier de Yann Bonato. Ah oui. Quelle finition surtout. Quelle sensation dans les mains. Ouais, c'est le vrai Au bout des Bonato doigts. qu'on voit ce soir. 23 il- points pour lui déjà. Oh, il est allé très haut là. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il a pourtant joué 20 minutes pardon, en première période. Pas sorti du tout. Là, il carbure à plein régime, Yann. Il lui faut du temps de jeu, il lui faut du ballon. Ils défendent bien les Limougeaux, ils défendent très très bien. Il reste 4 secondes, il shoot de 8 mètres. Oh, il shoot de très 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 loin. Montgomery est là. Il se bat bien, Big George. Et il est content parce qu'en plus, il fait commettre une faute. C'est Munk qui prend sa 4e faute, peut-être bien. Exact. Paul Bayer revient sur le terrain. Jomain également, alors que Middleton rentre à la place d'Ocante et que Mbaya va suppléer Jim Bilba. Bonne rotation. Oui, c'est bien. Par contre, on aurait peut-être pu également essayer de faire rentrer Abbassi. Écoutez, le coach va certainement vous entendre, Xavier. Middleton pas très souriant. Non, pas franchement souriant. Bon, il a un petit peu froid, tout simplement. Quelle lutte, Big George. Et ils ont raison de jouer ce côté-ci parce que Monk a 4 fautes, il ne peut plus défendre. 60-41. On a revu au ralenti ce panier. Mitchell, dans le même temps, a marqué 3 points, lui. 7 points pour lui, 60-44. Bonato. Oui, bonne passe. Bonne passe pour Bonne passe Mbaya. pour Mbaya qui marque là ses 2 premiers points. Eh bien, tous les joueurs Limougeaux qui ont joué ont marqué ce soir. C'est important tout de même, ça. Oh, il est allé haut, Middleton. Oui, très très haut. Ah, il s'est fait mal un petit peu, apparemment, non. Il tire la jambe, en tout cas. 3 points, Bonato. Ça ne rentrera pas. Récupération pour lui-même. Avez-vous remarqué que dès que le shoot est parti, il a parfaitement senti que le Ouais. ballon était trop court, il a enchaîné immédiatement sur le rebond offensif. C'est là qu'on voit qu'il a de bonnes sensations. Et je pense que Mitchell et Montgomery vont sans doute un peu se frictionner sur la prochaine action. Suivez-la bien parce que il a peu apprécié Montgomery. Oui, enfin bon, je pense que quand même on peut dire qu'il y a contact, il y aurait bien faute quand même de Montgomery là. Oui, sur cette oui, oui, d'accord. Mais une fois qu'ils ont été à terre, on pouvait peut-être éviter de s'essuyer les pieds, quoi. Et vous dites, Xavier, ne passons pas leurs vacances ensemble. Non. Alors que l'on voit Hugo Conte qui a été le 6e homme que Richard attend. Et Richard Dacoury qui est celui que Limoges attendra. Middleton. Bonne passe. Oh, c'est bien vu. Ouais. Bien joué Montgomery. Et Montgomery a bien suivi ce qu'il avait fait. 64-46, ça va vite à l'heure actuelle. Joue bien les Limougeaux parce qu'ils ont quasiment 20 points d'avance quand même. Oui. On ne s'en rend pas compte, on ne le dit pas non plus. Mais c'est le rouleau compresseur actuellement. Je crois qu'ils sont sûrs de leur fait. Pour l'instant, ils jouent bien collectivement, défendent bien, très bien. Ça roule.
Et les Belges ne savent plus quoi faire du ballon. Ils n'ont encaissé que 7 points en 9 minutes. J'ai parlé un petit peu vite, mais enfin ça fait 9 points seulement. Oui. Ça fait à peine un point par minute. Et vous êtes enfin stratège parce que vous disiez tout à l'heure, si l'on coupe les passes à Jomain, eh bien déjà ça marchera moins. Et c'est vrai que Jomain n'a plus de balles. Et ça les handicape tout de même, ces joueurs belges. Voilà, je l'avais dit que de toute façon, ils allaient un peu s'expliquer. Et là vous ne voyez pas très bien, mais il en touche Regardez. ce Mitchell. Regardez, un coup dans le buffet. Ouh. Gentiment, Montgomery lui fait ensuite après cinéma, le relève sportivement. Oui, oui, bien sûr. Mais Enfin, bon, Mitchell en toussé quand même. oui, oui, ça peut décoller la plèvre hein, sur un coup pareil. Shoot à 3 points, ça ne rentre pas. Récupération des Belges, 64-48 toujours. C'est Mitchell qui remonte la balle. Il semble vouloir un peu se réveiller parce qu'il a fait un bon début de match. Après, par contre, c'était pas terrible. Oui, mais c'est surtout un gros travailleur. Beaucoup de charisme, dit-on de lui, et défenseur, voilà, il bosse. Ouais. Ah ouais, 13e point quand même là, hein, dont 13e 11 point en pour deuxième Mitchell, mi-temps. Pratiquement le seul marqueur parce que seul Munk a marqué 2 points, donc 11 points sur les 13 marqués par Ostende. Exact, porté encore. Bonato. Porté toujours. Middleton, bien démarqué. Tout à 2 points qui rentre. Il a toujours la patte tout de même, ce shooter-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est fait dans le bon timing. C'est-à-dire que le joueur qui reçoit le ballon le reçoit en mouvement et donc est prêt pour le shoot. Oui, et il nous a sans doute entendu, Zwicher. Car Abbassi ne va pas tarder à rentrer. Et ça fera du bien à Frédéric Fortet de souffler un petit peu. Et ça fera du bien à Abbassi de jouer. Et il s'est battu aussi, Robinson. Il n'y a pas eu de faute du côté des Limougeaux. Et donc il peut y avoir un petit changement sans doute. Ça a bien tourné. Seul un joueur ce soir pour l'instant n'est donc pas rentré du côté de Limoges parce que pour Ponce, malheureusement pour lui, j'ai peur que ça soit rarement le cas. Par contre pour Frédéric Weiss, on pouvait s'attendre à ce qu'il joue. Le match n'est pas terminé. Car comme dit de Vincent Zi, pour progresser, je crois qu'il n'est pas le seul à le dire, il faut jouer. Passe Quelle belle passe de Big George Montgomery sur Bonato qui marque là son 25e point. Il nous a tous surpris, George. 68-52. C'est showtime à Limoges. C'est bien repris, Joman. Robinson a le temps de shooter à 3 points, ça ne rentre pas. Récupération de Mitchell une nouvelle fois. Ils sont présents au rebond, hein, ces Belges. Ils ont pris 7 rebonds offensifs en première mi-temps. Ouais. 68-52. Jomain va tenter d'y aller seul, pas de faute sur lui. Et il marque. 18 points. 68-53. On revoit au ralenti les points. Jomain encore. Oh, shoot à 3 points. Très loin du numéro 6 des Avers. Ça ne fait rien. Ouais, bonne passe. Bonne conduite de balle. Ça joue très vite à l'heure actuelle. Bonne conduite de balle, oui, d'Abbassi, qui démarque admirablement bien. Larry Middleton qui marque donc 2 points de plus pour son équipe, 70-54. 16 points d'avance. Mitchell. Ils sont un peu emballés là. C'est n'importe quoi. Il en fait un peu beaucoup Il là. a de la chance d'avoir Robinson pour récupérer la balle. Ils ont eu beaucoup de chance, les Belges, sur le coup. Jomans pour Desavers. Il est pris. Mitchell. La pendule tourne, pas de faute. Oh. Et faute de Mark Mbaye alors que Munk va revenir. Et Robinson va sortir. 70-54. Que se passe-t-il, monsieur l'arbitre?
Oui, il demande à son joueur de s'asseoir. Craig Joma. Robinson qui est maintenant américain naturalisé belge. Oui. Comme Willie Roden est américain naturalisé français. Voilà. Et bon, pour Michael ceux qui l'ont Brooks connu en également. France, maintenant, Robinson est belge. Mitchell à 3 points, c'est loin. Récupération de Yann Bonato avec Middleton. Middleton encore bien pris en défense par des avers. Abassi. 17 secondes. Quel temps de temporiser du côté de Limoges. Middleton. Voilà une base flex offense du côté de Limoges pour les initiés. Succession d'écrans horizontaux et Et ce serait la verticaux. 5e faute de Ming. Il vient de rentrer. Et on a joué sur le joueur qui était marqué par celui qui avait 4 fautes. C'est bien fait. Oui, exact. Et nouveau temps mort demandé par l'équipe d'Ostende. We play only offense and perimeter. That's impossible. We have other solutions. I spoke already. The high post, but you can do the forward, the out, and the forward screen here. And we can do things. We can do all half offense or inside offense. We have to play now inside too. Yeah? Make a new one. What? Okay. And in here, you shoot a 3-point shot. And the ball is missed and you are on the middle line. Vous avez tendu l'oreille, Michel? Oui, il parlait un petit peu des solutions offensives qu'il proposait à ses joueurs parce qu'il estime qu'ils sont en panne d'attaque. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont marqué que 17 points en 13 minutes, c'est peu. Ils sont aussi un peu en panne de défense quand même, hein, s'ils ont quand même déjà encaissé 70 points. Et 7e faute collective pour Ostende et 70-54. Mais tout le mérite en revient aux Limougeaux qui nous font une excellente partie. Exact. Bonato. Bonne passe. Ah, dommage, la sortie de balle d'Abassi derrière. Il a sans doute tenté d'y aller seul. Cette faute, bien joué pour deux avers. Qui marque là son 5e point. 70-56, 14 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Et rien n'est définitivement Rien fait. n'est définitivement définitif. Travail en ligne de front de Bonato qui profite des deux écrans de ses joueurs intérieurs. Et là, il y a une faute. Le numéro 6 des Avers, c'est sa première faute d'ailleurs. Et il devrait y avoir des lancers francs. Car l'équipe belge a déjà cette faute. Contre 5 seulement pour Limoges. Oui, Bonato, auteur déjà de 25 points. Qui va donc pouvoir un petit peu améliorer son score personnel. Première tentative ratée. La deuxième est bonne. 26 points, 71-56. Et ça remonte avec Joman. Moins à l'aise qu'en première période. Mieux marqué, bon, il n'y a pas très longtemps qu'il est rentré sur le terrain. Il est revenu, mais il est surtout bien mieux marqué, bien privé de ballon. Voilà, Siaba joue en interception sur la ligne de passe. Récupération de Mark Mbaya au rebond avec Larry Middleton. Et vous entendez des sifflets parce que tout simplement Larry Middleton cherchait une faute. Oui, il aurait d'ailleurs pu l'obtenir, hein, ça n'aurait pas été scandaleux, mais les arbitres étant seuls maîtres à bord, nous ne contesterons pas. De toute façon, nous pourrions contester, ça ne changerait pas grand-chose. Encore une grosse défense de Montgomery là. Zvichart et Jean-Michel Sénégal sont en train de voir ce qu'ils pourraient faire pour augmenter encore le rendement de leur équipe alors que Larry Middleton vient de... Oui, un petit peu personnel là, ça va vite du côté des Belges, faute de Montgomery. Oui. Ce serait bien sa 4e. 4e faute de Big George.
Petite crise de confiance un peu du côté de Middleton. Et Jim Bilbao va revenir pour Limoges. Première tentative réussie pour Ronny Bayer qui marque là son 8e point de la partie. 71-57. Le premier de la seconde mi-temps seulement. 71-58. Ça évolue vite, hein, le score. 13 points seulement, 5 minutes. 13 points, c'est rien. On n'a pas lâché le match, parce qu'il y avait, rappelons-le, 11 points à la mi-temps. Et donc là, tout est possible. Quelques pertes de balles, un peu de maladresse. Attention, faute au numéro 7. Faute à un bleu. 4e faute également. Et George Montgomery va sortir. C'est Jim Bilbao qui revient. Le Guadeloupéen de Limoges. Sacré joueur. Première tentative réussie pour Bonato. « 27e point pour lui. 28e point pour Bonato. 73-58. Et mauvaise passe. Oui, non, elle a été déviée, touchée. Oui, oui. Vous êtes belge un peu, non? J'ai l'impression que vous les soutenez. Non, Xavier, pardon, je rectifiais. Vous notiez les points de Bonato en ce moment et vous n'avez pas vu la déviation du joueur de Limoges. Oh là, c'est pas mal fait techniquement ça. Drive entre les jambes. Par contre, ça c'est pas mal non plus. Pas très content, le numéro 4, il a du caractère. Il a fait un truc technique superbe. Il s'est après fait contrer. Ah, il s'est fait contrer tout ce qu'il y a de plus régulier. Oh là là, quel contre. Il est monté haut. Et alors là, après, fâché, un mauvais geste. Oui. 4e faute personnelle pour lui. Et Forte va revenir sur le terrain alors que Marc Mbaya est à nouveau au lancer franc. Et Ton Boot se dit à la jeunesse, c'est beau, oui, mais on a besoin d'apprendre. Première tentative ratée pour Marc Mbaya. Chanteur à ses heures, chanteur guitariste, très belle voix. J'ai eu la chance d'assister. Pilote, élève pilote aussi, on m'a dit. Oui, élève pilote d'avion et il a une voix remarquable. Il aurait donc plusieurs cordes à son arc. Et quand il... Comme vous dites. Robinson. Mauvaise passe pour Bayer, mais il réussit tout de même à la garder. Le frère maintenant, les deux jouent sur le terrain. Mitchell, que l'on a peu vu, et qui reprend du ballon. Ils se battent bien au rebond encore, les Belges. C'est un petit problème quand même qu'il faudra résoudre dans les matchs un peu difficiles du côté de Limoges. Cette maîtrise du rebond défensif qu'ils n'ont pas ce soir. Match difficile tout simplement vendredi prochain, le vendredi qui vient, face à Villeurbanne. Ça va pas être facile du tout. C'est le seul point un petit peu noir de cette soirée. 73-60 pour Limoges, 13 points d'avance toujours. À Bastia à la balle. Villeurbanne, c'est un nouveau tournant dans la saison. Il faut gagner, ça les relèguerait un peu plus loin. Oui. Et ensuite, tout se jouera, il y a forte chance entre Limoges et Pau. Villeurbanne, c'est costaud dessous, justement. Exact. Il s'est bien battu, Mitchell, pour récupérer. Oui, une balle perdue pour Limoges. Attention, c'est l'occasion de venir à 11 ou 10 points si le panier était réussi. Oui, il en fait beaucoup, ce garçon. Beaucoup trop, oui. Mitchell va tenter d'y aller seul. Lui aussi, il en fait beaucoup. Mauvaise récupération au rebond pour les Limougeaux. On redonne des possessions aux Belges. Pas de faute. Bien vu ce qu'il a fait. Mitchell encore. Il a tiré trop rapidement le numéro 7 Bayer tout à l'heure. La récupération est Limougeaux avec Abassi qui va peut-être tenter d'y aller seul. Il adore ça. Là, il se balade, vraiment. Vraiment. 75-60. Il a vraiment progressé techniquement dans sa conduite de ballon en tant que meneur de jeu. Les heures et les heures d'entraînement sous la coupe de Bozidar Majkovic peut-être.
Alors Limoges, attention, je voudrais pas rappeler un qui aurait pu être un mauvais souvenir. À Cholet, il y avait plus 16 à 3 minutes de la fin. Oh là là, il fait la différence en vitesse en plus maintenant. Bien. Et c'est la 5e faute de la petite vedette belge que l'on a peu vu en seconde mi-temps avec seulement 2 points. Cinquième faute pour Jean-Marc. Oui, avec un temps mort de demander pour Limoges. Limoges qui mène de 15 points, 75-60 à 2,48 du coup de sifflet final. Honnêtement, là, on voit mal comment les Belges peuvent revenir. Bah, écoutez, on se dit souvent ça en basket, Xavier, mais le match dure 40 minutes. Et puis, on ne sait jamais tout simplement. Enfin bon, Limoges là véritablement la maîtrise. Limoges est devant son public. Limoges a globalement très bien joué, à part la maîtrise du rebond défensif, disais-je tout à l'heure. Alors je crois que là, on peut vraiment être confiant. À Limoges, c'est bien entendu Bonato qui est le meilleur réalisateur de l'équipe avec 28 points. Très loin, très loin devant les autres, puisque suivent ensuite Middleton et Ocampo 10 points, Montgomery et 6, 8, Bilba 6, Forte 5, Mbaya 2 points. Du côté des Belges, c'est Joma le meilleur marqueur avec 18 points, De Zaver 5, Ronnie Bayer 9, Mitchell 15, Robinson 9 et Munk 4 points seulement. Première tentative réussie pour Middleton. « 12 points pour Middleton, 77-60, 17 points d'avance. Et c'est donc Ronnie Bayer qui mène le jeu maintenant. Alors qu'une petite nouveauté pour la gestion des 2 dernières minutes, on a fait jouer ensemble les 2 meneurs de jeu, donc Abassi et Frédéric Forte. Oui. C'est Yann Bonato qui a beaucoup donné, qui est donc sorti. C'est peut-être pas mal de voir ça. Parce que là, il y a du shooter quand même entre Middleton, Forte et Abassi. Il y a du shooter extérieur. Oui, il y a aussi des gens capables de manier le ballon et de ne pas le perdre. Sur la pression défensive éventuelle que pourrait mettre. Mais bon, maintenant, je pense qu'ils n'y croient plus beaucoup les Belges. Cette équipe belge. Et ensuite, il pourrait y avoir un temps mort pour Limoges, on l'a vu. Avec Zwischarf à la baguette, 77-60 toujours. Eh bien, Abassi au dunk. Il en tire la langue avant à la Michael Jordan. Ah, vous lésinez pas sur les comparaisons, Michel. Non, mais regardez, il a tiré regardez là. Il a tiré la langue. Exact. Et 79-79 points, c'est le plus gros écart de Limoges. On est accompagné à l'instant même de DNF qui marque là ses 2 premiers points. Il va donc y avoir un temps mort demandé par Zwischarf. Zwika pour les intimes. Nous n'en faisons pas partie. Ah non, je pensais, Xavier. Vous ne l'appelez pas Zvi dans l'intimité? Non, non. Et d'ici 2 petites semaines, en gros, nous irons chez lui, en Israël, pour rencontrer Herzliya. Ça pourrait peut-être être la première victoire de Limoges à l'extérieur en Coupe d'Europe cette année. Ouais, ça serait bien. Oui. Ça serait bien, ça permettrait, ce que l'on ne souhaite pas, mais une éventuelle défaite à domicile contre Vitoria ou Clément. Il vaut mieux tout gagner. Il vaut mieux tout gagner à domicile, se faire un petit bonus à l'extérieur et ensuite on peut voir venir. Si vous perdez déjà un match à domicile, il faut compter avec les autres résultats. Comme disait Fred Forte, il faut voir ce que va faire l'un ici, l'autre là-bas. Donc on n'est jamais très tranquille. C'est vrai que il est préférable de gagner tout le temps. Oui. Nous sommes d'accord sur ce point. 79-62. Il reste une grosse minute à jouer, 1:32 très exactement dans cette partie. Et c'est Abassi qui a la balle. Ouais, il voulait donner la balle à Forte, mais c'est pas facile quand on ne regarde pas. Et Middleton à 3 points. Ça rentre, oui. Bon travail en ligne de fond encore. Hein. Il utilise parfaitement bien les positions d'écran de ces 2 joueurs intérieurs, Middleton.
20 points, là, c'est le plus gros écart. Oui, là je crois maintenant, honnêtement, ça sent bon. Avec ce shoot à 3 points raté, mais une récupération des Belges. Non, il a tenté, mais il a terminé sur le pupitre des... Non, même pas des journalistes, mais dans le public. Et la balle sera pour Limoges. Bien. 82-62. Il reste donc 1 minute à jouer. On les sent plus décontractés, les Limougeaux. Hein. Jean-Michel Sénégal et John Dearman. Et Zvika sourit. Oui. Parfait. Oh, que c'est bien fait. Oh là 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 là. Ça, c'est un panier à classer. Quel travail à l'opposé du ballon, parce que c'est une... Regardez, le coup d'œil de Frédéric Fortet, quelle passe décisive. Oh, il est monté haut, Larry Middleton. Oh là là. Ça fait du bien, ça réchauffe. C'est donc 30 secondes à jouer. C'était le dernier match de l'année sur France 3 Limousin Poitou-Charentes. Il ne nous reste plus à Michel Bergeron et à moi-même sur ce nouveau panier de Mitchell à vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année à venir. Meilleurs vœux, joyeux Noël, bonne année, bonne santé. Et nous nous retrouverons début janvier, le 7 ou le 8 il me semble, le mardi en tout cas. Le mardi 9. Le mardi 9 janvier, donc pour le match entre Limoges et Vitoria Progress. Showtime pour Middleton, ça ne rentre pas. C'est la fin du match. Victoire de Limoges, 84-64. C'est bon pour la suite de la compétition. Bravo, bonsoir, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. France 3 Limousin Poitou-Charentes vous a présenté Limoges CSP.